la 2, il faut faire chauffer l'appareil. Et vous êtes justement à l'écoute de Faut se le dire sur Radio Occitanie en live vidéo sur Facebook. Et maintenant, on va parler de différents quartiers à Toulouse, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites avec les citoyens, notamment. Parce qu'on parle souvent des quartiers en disant c'est difficile, tout ça. Moi, le premier, je le dis. On parle souvent de Toulouse, c'est difficile et tout le monde applaudit. C'est ça, parce que voilà, c'est un petit jingle. C'est des effets spéciaux, vous saviez qu'on faisait des effets spéciaux. D'ailleurs, l'émission est ouverte au public, hein, si jamais vous souhaitez. Vous nous écrivez en privé, comme ça on organise tout ça avec apéro et tout ça. Enfin, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, ça sera avec plaisir. On installera un amphithéâtre ici. Exact, on poussera les murs, il n'y a aucun problème. Même il y a des jongleurs et des cracheurs de feu. C'est vrai. Mais il faut le réserver. Il faut le réserver, bien sûr. Avec la Corée et tout. Exact. Je tiens à préciser aussi, on va relancer une nouvelle campagne de pub. Il vous reste encore 2 publicités qui sont à 300 € sur les 2 mois. Après, ça va nettement augmenter. Donc, jetez-vous sur le truc maintenant, parce qu'après, ça va... Voilà. Sachant que les premiers qui vont se jeter dessus, pour vous, ça sera tout le temps comme ça. Par exemple, Christine Nicodème, elle paye tant, et ben, ça sera toujours comme ça. Voilà. Après, pour les nouveaux, c'est une autre histoire. Pour ça, c'est le moment. L'inflation pour tout le monde. Exactement. Alors, rebonsoir Gaëtan Cognard, donc élu à la mairie de Toulouse, quartier Bellefontaine-Mirail, délégation politique de la ville. Comment vont nos quartiers à Toulouse, nos quartiers, ceux dont vous vous occupez déjà ? Quelle question vaste. Alors, les quartiers, qu'est-ce que c'est que les quartiers, les fameux, la politique de la ville, déjà, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la politique de la ville ? Alors, initialement, la politique de la ville, c'est l'objectif, c'est une politique publique qui est pour réduire les écarts entre les quartiers les plus en difficulté et les autres, très concrètement. Alors, c'est une définition qui est vieille, parce que la politique de la ville, ça a 40 ans. Alors, à l'échelle... d'une politique publique, c'est pas très vieux non plus, mais pour moi, et je considère qu'elle n'est pas complète, parce que c'est un peu trop identifier et s'appuyer sur les difficultés de nos quartiers. Et vous l'avez dit en introduction, il n'y a pas que des problèmes, loin de là. La politique de la ville, c'est aussi comment on fait en sorte de considérer les potentiels des habitants, des structures qu'on n'imagine pas, sans nier les difficultés réelles, on le sait, dans nos quartiers les plus en difficulté. Alors sur Toulouse, il y a le Mirail, Rennery, Bellefontaine, Bagatelle, il y a Ampalo, il y a les Isards aussi. Donc il y en a 16 quartiers qui ont été identifiés, alors selon des critères. Mais certes, il y a des difficultés avec des taux de pauvreté qui sont importants, sinon il ne serait pas politique de la ville. Mais pour autant, c'est aussi là où il y a les plus belles énergies. Par exemple, et très concrètement, le nombre d'entrepreneurs qui existent dans les quartiers prioritaires est bien supérieur par rapport au nombre d'entrepreneurs au niveau français. C'est dans nos quartiers que se créent les choses, qu'il y a de la création. Donc c'est aussi notre boulot, et c'est de valoriser tous ces talents-là. C'est important de le dire, et c'est important aussi que vous, les médias, sachiez et en capacité de le pourquoi dire. y a-t-il plus de création d'entreprises dans ces Pourquoi ? Comment je l'analyse ? Parce que les jeunes, ils ont la niaque. Et ils ont envie de s'en sortir. Et ils ont envie de s'en sortir, ça, très chouette. concrètement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous habitez dans un grand ensemble, alors à la base, les grands ensembles, ils n'ont pas été créés pour loger les personnes les plus en difficulté. C'est vrai. À la base, c'était au sortir de la guerre, des grands ensembles, il fallait construire vite, rapidement. C'était pour loger les travailleurs, immigrés, français, tous, mais les travailleurs qui étaient là pour construire la ville et reconstruire la France. Et c'est au fil du temps où, dans les années 70, on s'est rendu compte que finalement, les personnes les plus aisées partaient aussi, parce que désormais, il n'y avait plus d'aide. Enfin, il y avait des aides pour pouvoir avoir son pavillon et des aides à l'achat du pavillon. Donc, ceux qui s'en sortaient sont partis. Et donc, après, les bailleurs sociaux, il fallait remplir. Et donc, c'est les personnes les plus en difficulté qui sont remplies. Donc, c'est important de le dire. Il n'y a pas eu d'objectif de ghettoiser des personnes les plus en difficulté. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites sur le nombre d'entrepreneurs. Je trouve ça. Le pourcentage, parce que ça veut dire qu'en fait, pour être clair, pour reprendre ce que disait Sarko, il n'y a pas que de la racaille dans les quartiers. Il y a des types qui veulent en sortir, qui sont volontaires, qui créent sûrement de l'emploi, qui créent de la richesse. Voilà. Mais c'est toujours la minorité qui emmerde la majorité. Mais ça veut donc dire c'est important de le dire. Qu'on met en avant. Majorité, donc. La grande majorité, je suis bien d'accord. Et c'est ça qu'il faut dire. Il faut en fait, c'est des pensées limitantes de penser qu'il n'y a que de la racaille. Enfin, vous voyez, c'est ça aussi. En fait, c'est verre à 95%, on le voit à 95% plein ou à 5% vide. Mais bon, après, quand je vois... Alors, je suis le méchant de... Oui, c'est toi.
Non, mais quand je vois par exemple des prix de drogue affichés sur les murs, est-ce que ça existait il y a 50 ans? L'entrepreneuriat est à tous les niveaux. Au moins chez eux, c'est affiché, parce que par rapport à la drogue, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Maintenant, il y a le Uber Eats qui arrive. Au moins, c'est plus. Il y aura plus... Non, mais sérieusement. Moi, je voudrais la traçabilité surtout. Parce que, comme le bœuf, je voudrais savoir d'où vient la drogue. Il y aurait un label. Un label rouge. Mais c'est vrai qu'il s'inscrit bien dans une notion d'entrepreneuriat, puisqu'il a même, pour 5 barrettes achetées, un briquet offert. Mais bien, mais franchement, c'est pas mieux qu'en Andorre. T'achètes ta cartouche, t'as un briquet. C'est affreux de le dire. C'est illégal. C'est illégal de consommer la drogue, de la vendre. Ça tue des gens, ça crée de la prostitution, ça crée des réseaux très dangereux. Il n'empêche que il n'y a pas que dans ces quartiers-là que la drogue circule. Il n'empêche que dans leur démarche, ils sont bien sur une démarche d'entreprise. Bon, sans faire la comparaison sur ça, mais au-delà de ça, quand on parle de ça sur les quartiers, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on parle de 0,2% des habitants des quartiers qui pourrissent la vie des habitants des quartiers. Ils vivent un enfer, en fait, ces gens-là. Complètement. C'est que c'est très compliqué pour... Donc Jeanne d'Arc aussi, c'est un quartier difficile? Non, pas en tant que tel. Où on a dû fermer non. McDonald's. McDo, je pense qu'ils étaient... McDo, c'est un peu particulier, ils sont venus là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, qu'on ne croise pas des gens qu'on ne croisait pas il y a quelques années, mais enfin, c'est marrant, je les croisais avant plutôt... la génération précédente autour de Wilson, on est moins embêté place Wilson et on est plus embêté vers Jeanne d'Arc, c'est tout. Quant à Rangueil McDo, aussi, ça reprend un je peu. pense qu'il s'est permis de s'en aller sans problème. Oui, parce que celui de Jeanne d'Arc était un peu phagocyté et par celui de Compense, et par celui de Louis, soyons clairs, et par celui de la place du Cap. Parce que dans le même périmètre, quand tu en avais 4, à 2 bornes près. Même pas, à 500 mètres. Mais en prenant exemple, là, vous prenez l'exemple de cette drogue, vous voyez, enfin, du deal. C'est ponctuel sur certains points, mais il y en a partout. C'est-à-dire que le sujet des quartiers en difficulté... C'est ce que je disais, la drogue est partout. C'est un sujet au-delà c'est un territoire support pour pouvoir aussi vendre, effectivement. Mais la majorité, je le redis, des habitants, ne sont pas du tout dans cette optique-là. Loin de là. Pour eux, ça leur pourrit la vie. C'est quelque chose du temps long qui prendra énormément de temps à traiter. Et l'objectif, et après, là, c'est de la police nationale de taper sur les dealers, très concrètement. C'est vraiment l'objectif principal. Après, nous, c'est comment faire en sorte, collectivité, de favoriser aussi la tranquillité dans la mesure de nos moyens. On n'a pas les moyens d'une police nationale. C'est pas notre job d'aller faire ça. Nous, l'objectif, c'est aussi, avec les différentes collectivités, avec les structures, les assos. Il y a un tissu associatif qui n'existe nulle part ailleurs. Le tissu associatif existe dans nos quartiers. Nos quartiers, c'est le lieu de brassage, d'un brassage républicain. La République, on la fabrique, je vous le dis, dans les quartiers populaires. C'est dans les quartiers qu'on fabrique finalement de la République. Vous avez des personnes qui arrivent, qui ne sont pas forcément d'origine française, qui arrivent ici parce qu'à un moment donné, c'est pas cher, les loyers sont moins chers en location. Mais lorsqu'elles partent généralement au moment où elles s'en sortent mieux. Donc c'est des sas, les quartiers prioritaires. Je prends l'exemple, souvent on nous dit il y a un pognon de dingue qui a été mis dans les quartiers et finalement on a toujours les mêmes indicateurs. Taux de chômage pour les jeunes, important sur le Mirail. On est à 14%. Toujours, oui. Mais lorsque, très concrètement, on ne voit pas les parcours des personnes. C'est-à-dire, si on s'intéresse uniquement aux statistiques, oui. Mais regardez, vous prenez une personne qui arrive à un moment donné sur le quartier du Mirail. 5 ans après, potentiellement, la moitié sont déjà partis. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement de population tous les de 12%, de 10%, qui déménagent. C'est-à-dire dans un quartier, hop, 10%, 10-12% de la population s'en va, naturellement, un peu partout. Mais lorsqu'ils arrivent, ils sont généralement dans les quartiers de grands ensembles, parce que chaque quartier est aussi différent. Dans les grands ensembles, ils arrivent avec un certain niveau de vie, et lorsqu'ils partent, ceux qui partent, ils arrivent avec un niveau de vie supérieur. C'est des sas, effectivement. C'est aussi pour certains quartiers des sas. Donc ça... c'est un parcours résidentiel, quoi. C'est un parcours résidentiel. Donc ce qu'on fait en termes de politique de la ville, les engagements... Alors, au-delà des engagements financiers, parce qu'on parle souvent des engagements financiers, et je trouve ça aussi fatigant, parce qu'on est là pour favoriser les énergies, et c'est comment on accompagne avec des chargés de projet, c'est de l'humain, comment on les accompagne, et c'est comment on le fait, parce qu'on a juste à fabriquer un terreau, un écosystème pour pouvoir favoriser ces pépites. Je le dis souvent, moi, les pépites des quartiers. Je prends un exemple très concret pour les personnes. Sur Rennery, on avait
l'ancienne mairie de quartier. Plutôt que, alors elle va être démolie parce que dans le cadre du renouvellement urbain, plutôt que de ne rien en faire pendant 2 ans. J'ai souhaité que ce lieu, cette ancienne mairie de quartier, on puisse l'utiliser pour le mettre à disposition d'une association qui fait de la gérance. En gros, une association, c'est son boulot. Et donc, qui a fait venir, avec une ligne directrice qu'on a pu donner, c'est faites venir des entrepreneurs, plutôt féminins, plutôt des femmes aussi, et quelques associations pour, en attendant, permettre d'avoir des loyers bas et pour pouvoir démarrer. Donc, c'est-à-dire qu'on a des architectes qui sont allés là pendant 2 ans. On a quelqu'un qui était sur une boîte aussi pour faire du montage vidéo. On a des infirmiers qui sont là et qui démarrent. Ça leur permet de démarrer. Alors, au début, on pensait que c'était 2 ans. Mais finalement, ils sont restés 1 an et demi de plus. Parce que là, la démolition, ça ne va pas se faire tout de suite. Ça va se faire d'ici 1 an. Mais c'est ça l'objectif. C'est comment décupler ça. C'est comment sortir à un moment donné de ça va changer demain, ça change d'ores et déjà maintenant. Donc les quartiers, oui, nos quartiers populaires, nous, notre boulot, et certes, il y a des difficultés, ils le savent, et on le sait, ces difficultés, mais ça permet vraiment de tirer vers le haut un certain nombre de personnes. Le misérabilisme, les habitants des quartiers, en grande majorité, on en a fait pendant... Enfin, voilà, il y en a eu pendant 40 ans. Je dis on, j'y étais pas. Ça me va très bien. Oh, le micro, alors il s'est... Donc, ça a été fait pendant 40 ans. Sortons de il faut aider. Non, il faut considérer les potentiels et sans nier les difficultés. Tout à fait. Alors, moi, il y a un truc, je sais, ce qui. Vous vous souvenez, un jour, on avait parlé de l'intelligence artificielle. Et justement, par exemple, pour tous les parcours, tu veux faire des grandes études, voilà, Sciences Po et tout ça, il paraît que maintenant, l'intelligence artificielle trie en fonction de où tu as commencé tes études. Et justement, par rapport aux personnes, par exemple, qui étudient au Mirail ou je ne sais pas, est-ce que ces gens sont pénalisés après ? Ouais, vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ce qu'on avait... Si tu sors pas d'un grand lycée, c'est plus compliqué. Comment on fait pour aider ça ? Mais alors après, pour l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Non, mais même de... Après, comment on fait les algorithmes. Là, alors, sans parler de... Moi, non, mais je ne sais pas pourquoi ça m'a évoqué ça. Pardon. Une réalité, quand on habite le 3100 et qu'on s'appelle Aïcha, c'est difficile d'accéder à... Voilà. Très concrètement, c'est ça. Nous, notre boulot, et c'est ce qu'on fait, c'est justement c'est faire en sorte de casser ce plafond de verre. Mais pour autant, à un moment donné, ce plafond de verre, c'est de permettre d'accéder à des entretiens. Un exemple très concret, mais lors de l'entretien, c'est aussi à la personne de le faire, enfin de se débrouiller. Nous, comment on le fait ? On fait en sorte avec des dispositifs, des assos, je prends un exemple, Mosaïque RH. Mosaïque RH, c'est une association qui met en avant, qui sort le nom et prénom des personnes et qui a fait le pari que dans les recrutements pour les grosses boîtes, le côté débrouille, le côté avoir la niaque, ce dont on parlait, c'est une véritable plus-value. Ah, mais ça, c'est clair. Eh bien, en vendant ce concept à des grandes entreprises, Danone, eh bien, ils recrutent et ça marche. Donc, Mosaïque RH existe là. Je prends un autre exemple. On a des entrepreneurs. Là, hier, j'étais avec des habitants. Ils sont en train de monter leur boîte. Là, ils ont finalisé. Ça s'appelle Nasdrone. Je le dis comme ça. Ils ont une pub. C'est très bien pour eux. Ils sont en train de monter. Ils ont monté leur boîte effectivement pour faire du nettoyage de bâtiments avec des drones pour faire des économies. Mais quelle bonne idée, quoi. Mais ils viennent des quartiers populaires. Ils n'ont pas forcément fait d'études. Ils n'ont pas forcément fait. Mais l'urgence, c'est un moteur formidable. C'est voilà. Comment on fait en sorte que malgré des difficultés à un moment donné, parce que quand on habite, et pour certains dans un T4 où on a été 6 à un moment donné et qu'il y a tout le temps du bruit et que bien heureusement que les collectivités aussi, je dis bien les collectivités, on est là la puissance publique pour pouvoir permettre d'aller au cinéma. Là, on bat de chez soi parce que la maman n'aura pas forcément la capacité. Je dis la maman en connaissance parce que souvent aussi, il y a beaucoup de femmes, des femmes isolées parce que les pères se barrent. La politique de la ville, plutôt que de dire c'est réduire les écarts, il y a 3 objectifs. C'est simple. C'est comment on fait en sorte pour nos quartiers populaires, le Mirail, demain, en Palo, c'est comment on donne la possibilité, l'envie d'y venir, déjà. Mais pour s'y balader la journée... Vous avez tout refait en plus en Palo. Il y a même sur Ampalo, il y a la passerelle. Il y a du travail. Pour y vivre. Passerelle, oui. Donc, comment on a envie d'y vivre pour les autres. Ouais. Ce fameux, alors j'aime pas forcément mixité sociale, mais le brassage. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble, voilà. Alors ça se décrète pas non plus, c'est compliqué. La réalité, c'est que c'est compliqué. Mais comment on donne envie d'y vivre, mais de venir dans ces quartiers.
mais même à la journée. Là, demain, on va avoir une cité de la danse en 2025. Première pierre, cité de la danse à la Rainerie. C'est pas forcément, c'est pour dire aux autres, mais venez voir. C'est ce que j'allais vous dire, la culture, les spectacles, comment c'est important aussi de rendre accessible. Ouais, c'est important pour justement les habitants, certains habitants qui n'ont pas forcément accès, mais c'est important aussi de rendre accessible. Et là, mais les autres que les autres habitants de la métropole puissent venir, mais exactement. Et en prenant l'exemple de la culture, une cité de la danse, où l'année dernière, on a fait, c'est Casa 93. J'étais en visite avec les jeunes stagiaires là, qui ont fait, qu'on a fait venir. C'est une école de mode gratuite pour les talents. Et donc, dans ce fameux collectif à Bâle, ils ont fait un défilé sur le château de la Rainerie. Le nombre de Toulousains qui ne connaissent pas le château de la Rainerie. Ça, c'est sûr. Le château de la Rainerie, c'est l'un des joyaux. Donc on les a fait venir. Donc voilà, c'est comment la culture effectivement permet de faire ça. Donc on donne envie d'y venir, on donne la possibilité d'en partir, parce qu'effectivement la réalité c'est qu'on a quand même des personnes qui à un moment donné veulent partir du quartier. Moi, là, dans les permanences, quand je rencontre des personnes, des habitants, Monsieur Cognard, j'en ai un peu marre, j'ai un peu plus les moyens, je m'en vais. J'ai envie de partir, comment vous pouvez m'aider? C'est très compliqué, vu le nombre de logements qui manquent. Comment on donne à nos pitchouns là aussi la possibilité de partir à la mer ou à la montagne? Ça, on doit être là-dessus. Et mais surtout, c'est complexe. On en a parlé, mais c'est vrai que c'est la politique de la ville. Il n'y a pas de solution unique. On sait qu'il y a des difficultés. On sait qu'il y a des potentiels, certes. Mais après, l'enjeu principal, c'est aussi d'améliorer le cadre de vie. Si on améliore le cadre de vie pour les habitants et notamment les besoins, alors c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a moins d'agressivité, l'un engendre l'autre. Tout à fait. Donc c'est donner envie d'y venir, donner la possibilité d'en partir à la journée comme pour toute la vie, et donner et améliorer concrètement le cadre de vie ici. Si on arrive à agir en fonction de chaque quartier, ça prendra du temps. Mais c'est je ne dis pas le contraire. Ça peut se faire en une semaine ou deux, ou même une année. Ça peut prendre... très longtemps. Et puis il y a les mentalités. Moi qui suis toulousain de naissance, il y a des noms. Ils me viendraient pas à l'idée. Il n'y a aucune stigmatisation derrière cela pour ceux qui pèteraient un plomb à l'autre bout de la radio. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'idée, je ne me vois pas me projeter comme ça dans certains quartiers aux noms évocateurs qui se sont embrasés plusieurs fois en 2005. Il n'y a pas si longtemps, etc. Et donc, de fait, on a une mauvaise image de certains noms de quartiers. Moi-même, grâce à toi, Pierre, en 2011, pendant ta campagne, j'ai découvert le fameux château de la Rainerie. Et j'avais déjà quasiment 28 ans. Non, 38 ans. Donc, c'était il y a 2 ans. Oui, merci. Il est sympa. Plusieurs. Non, mais c'est vrai que malheureusement, après, c'est ancré dans nos cerveaux de dire, bon, alors, les quartiers à éviter, c'est Bagatelle, machin, tata, la Rainerie, tata, il ne viendrait pas l'idée d'y habiter. Pourquoi? Parce que, voilà, on est... Donc, pour arriver à changer ces images dans la tête des gens, comme tu dis, ça ne se fera pas en une semaine, mais plutôt sur une génération. Mais justement, ce que tu dis, c'est que moi, j'ai pu acheter à Rangueil à un moment, parce que c'est le premier quartier où je suis arrivé à la base. En fait, il est très riche. Et à l'époque, en plus, il n'était pas très cher. Il a doublé, même plus, parce que c'est vrai que bon, mais ça, voilà, il y a le téléphérique pas loin, il y a des universités, fac. Enfin voilà, c'est un quartier qui se développe bien. On cherche toujours un boulanger, d'ailleurs, si jamais. Voilà, il nous manque un boulanger à Rangueil, c'est tout ce qui nous manque. Sinon, on a tout. Mais j'ai fait acheter à Bagatelle une fois. J'ai pas pris parce que l'appartement me convenait pas. Il y avait un truc qui me convenait pas. Et sans a priori ni rien, j'avais un ami qui habitait là-bas. Et seulement petit à petit, j'ai vu les commerces fermer. C'était il y a longtemps, donc peut-être que ça a changé depuis. C'était il y a 8-9 ans, quelque chose comme ça. Le Leader Price a fermé, le Decathlon a fermé, Casino a fermé. Et à la fin, il restait que des boutiques très communautaires. Donc savoir si ça a changé, si ça va changer. Ça fait longtemps. C'est une question vraiment d'auditeur. Là, c'est pas le. Est-ce que ça a changé justement pour pouvoir inciter les gens à se dire finalement c'est un quartier comme un autre, parce que c'est un quartier comme un autre. Je peux me projeter. Voilà, je peux me projeter. Il y a des parcs, c'est proche du périph. Voilà, sans être sur le périph. On en est où? Alors après, ça va dépendre de chaque quartier. Enfin là, je vais pas faire mais c'est que ce soit Bagatelle, Rainerie, Ampalo. Nos quartiers populaires, structurellement, de fait, ça sera, et c'est pas grave, au contraire, ça sera jamais des quartiers comme les autres. Mais chaque quartier n'est pas comme un autre. Déjà, enfin,
en faire un quartier comme un autre. Moi, Oui, j'ai même pas envie d'en faire un ce que quartier. je veux dire. Oui, je veux tout à dire où fait. tout le monde vit sans avoir peur de l'autre. Voilà, mais c'est surtout demain, sur Ampalo, par exemple, là, est en train de changer. Le fait d'avoir mis les passerelles, on le voit comment. C'est comment. Alors, l'objectif, il est ténu. C'est comment on donne envie de venir à d'autres personnes. Là, quand vous avez des investisseurs Bouygues qui commencent à s'intéresser, promoteurs, ça veut dire c'est pour vendre, ça veut dire c'est pour attirer aussi des personnes de l'extérieur. Mais pas que. Nous, l'objectif aussi, quand on fait du renouvellement urbain, c'est que ça puisse bénéficier aux habitants. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous que ça démolissez augmente une pas barre, et puis qu'ensuite ils sont obligés de partir. voilà, c'est ça. Mais c'est comment on fait en sorte. C'est-à-dire comment on tord le bras aussi aux promoteurs en disant quand vous allez construire ici aussi, c'est avec des prix en accession sociale ou accession privée les plus bas possibles pour que ça puisse servir aux habitants. Et ça sert aux habitants qui sont juste à côté, ceux qui partaient habituellement ailleurs parce qu'il n'y avait pas d'offre pour eux dans le quartier, qui voient le quartier changer, qui se disent mais finalement je vais rester ici. Donc ça prendra du temps. Il y aura toujours, effectivement, après, des quartiers qui avancent plus vite, entre guillemets, qu'un autre, des mutations. Ampalo est un bon exemple. Après, il y a un autre quartier qui est un bon exemple, si je peux me permettre. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est pas Gibson. C'est Arnaud Bernard. Oui. Arnaud Bernard. Alors, pour le coup, j'y habite maintenant. Et oui. Et c'est une indication à mes nombreux fans. Non, je plaisante, mais on va se faire il est là-bas, les gars. On va se faire une vrai crémaillère. Honnêtement, il y a vraiment une pluralité de commerce que pendant un temps, il n'y avait plus. Oui. Et donc, vraiment, c'est très, très, très ouvert. Parce que le but, c'est que vous, comme moi, comme d'autres, c'est qu'on ait des quartiers ouverts. Oui, tout à fait. Vous parlez de circulation intérieure-extérieure. Oui, et circulation intérieure-extérieure. Après, c'est comment aussi, pendant longtemps, pour moi, le volet habitat était l'unique vue. C'est-à-dire même ces quartiers ont été construits uniquement sur un volet habitat. Il y avait même à l'époque les petits commerces, et puis c'est tout. Les quartiers, même l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est l'institut qui nous accompagne aussi pour faire bouger les quartiers. C'est comment ils investissent aussi, on leur demande, enfin nous, pour faire du développement économique. On ne peut pas uniquement être que sur l'habitat. C'est-à-dire que la mixité ou le brassage, ça passe aussi par du fonctionnel, faire venir des personnes qui travaillent. Sur Bellefontaine, on a le tiers-lieu de Bellefontaine qui est juste à la sortie du métro, où on a une quarantaine d'entreprises de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Ça apporte une soixantaine d'emplois nouveaux, donc de la consommation, des personnes qui n'habitent pas forcément le quartier. Et c'est en ça où on ne peut pas que compter pour faire de la mixité, on ne peut pas que compter sur l'habitat. Non, voilà, c'est impossible. Il faut faire venir, on l'a dit, de la culture, des équipements publics importants et aussi cette mixité, donc cette ouverture, clairement. En fait, la vie ne se résume pas à l'habitat. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, c'est vrai que là, c'est un beau portrait parce que ça avance, ça bouge. Là, par exemple, on me dit, j'ai vu le quartier Ampalo changer, c'est une horreur. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent ça qui peut se poser aussi comme question. Bon, là, je crois qu'il y avait une grande barre d'immeubles. Je sais pas si elle est... Je sors plus. Ça, c'est ma faute. Mais même plus au Capitole ni nulle part. Hein. Donc, est-ce que là, le Capitole est toujours là. Par contre, ça, Voilà, il n'a pas bougé. Non, parce que comme il y a des travaux partout en ce moment à Toulouse. D'ailleurs, il faut que je vous en parle. Sur la place du Capitole. C'est insupportable. Il y a des travaux partout, on peut plus circuler. On devient Paris. Non, je rigole. On n'a pas les sur Mulot encore. Donc ça, c'est bien. Je dis sur Mulot, référence. Oui, tout à fait. Voilà, sur Mulot. Voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire là, les quartiers. Moi, je trouve qu'au contraire, ils se sont un peu embellis. Justement, il y avait cette grande barre d'immeubles qui était. Je sais pas si elle est toujours. Une grande barre d'immeubles. Là où il y avait un graphe sur Ampalo aussi pendant un temps, juste avant qu'elle soit. Je crois qu'il est tombé, non? Oui, celle-ci est tombée, ouais. Effectivement. Donc non, il y a des démolitions aussi qui ont été faites. Mais les prix, comme vous dites, seront toujours les mêmes pour ceux qui des loyers ou ça risque justement de. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est que quand on change un quartier, on change aussi. J'ai fait un peu d'immobilier. On change un peu aussi le prix, la plus-value. On gentrifie un peu plus, quoi. Alors, c'est ça. Le problème de la gentrification, je pense qu'on en est quand même très loin de gentrifier le Mirail. Oui. On était en panneau là. Excusez-moi, là, c'est quoi la gentrification? Vous pouvez m'excuser, mais... Si on va jusqu'au bout, c'est les gens de meilleures conditions qui habitent là où dans des quartiers qui étaient plus mal famés. Conditions financières. Des conditions financières meilleures. Donc, tu fais monter les prix. Donc, les gens les plus mal aisés s'en vont. Et de fait, les gens
Donc, de fait, la condition du quartier monte, C'est ça. te donne une autre Oui, j'ai compris. sociologie. Pour faire simple, j'essaie de donner... Tu vois, Marseille, par exemple, à cause du TGV, à Marseille, maintenant, tu as beaucoup de Parisiens. Et donc, tout a augmenté. On a délaissé aussi des immeubles qui se pètent la gueule au sens propre du terme. Ça voilà. malheureusement... C'est pour ça que j'ai peur du TGV à Toulouse. Non, Moi, ça me fait très peur, cette Bordeaux histoire. aussi. Bordeaux aussi. Bordeaux aussi. Ah oui, en plus, c'est passé aux mains des Verts, c'est une catastrophe. Mais La les seule Parisiens arrivent avec un pouvoir d'achat qui font qu'en fait, de fait, quand ils achètent, il faut monter les prix. Je comprends. Ils achètent tout. La seule différence dans nos quartiers populaires, c'est qu'à la base, c'est les quartiers populaires, il y a aussi beaucoup de logements sociaux. Oui. Et que même s'il y a un certain nombre de démolitions, et que Ça reste, il y aura toujours une part de logements sociaux. L'objectif, c'est de réduire, parce que les logements sociaux, quand on se retrouve dans un quartier où il y a 80% de logements sociaux, c'est là, c'est aussi comment on fait en sorte de ne pas faire de la ghettoisation. Donc, on n'en est pas là du tout, c'est qu'il y a des logements sociaux. Après, l'objectif, quand on démolit une barre, notamment sur le Mirail ou sur un Palo, on oblige les bailleurs sociaux à reconstruire. Pas forcément, c'est pas en QPV cette fois, pas dans les quartiers prioritaires. Là où c'est possible, Saint-Cyprien, du côté de Compense-Caffarelli, pour faire de la mixité et du brassage, aussi dans les quartiers qui n'en avaient pas assez de logement social. Ça, c'est important. Donc, tout à fait, c'est totalement. On les voit l'objectif. pas. C'est-à-dire, on a... Et souvent, on voit la mixité ou le brassage social en disant, mais ça y est, il va y avoir... En gros, vous faites partir les plus pauvres pour mettre les plus riches. Non, c'est pas aussi simple parce que justement, on crée de la mixité aussi ailleurs dans la ville. Dans l'autre sens. Quoi. Dans l'autre sens. Monsieur Coignard, juste une question. Et en ce qui concerne la loi SRU et les 20 ou 25%, qu'en est-il pour Toulouse ? Alors, là, c'est global, hein, c'est plus global que quartier par quartier, j'admets. Plus globalement pour Toulouse, on est dans les clous. On a toujours une politique depuis très longtemps volontariste. On a la réalité un maire bâtisseur, ce qui n'est pas le cas partout. Donc il y a un engagement fort toujours, et notamment pour le logement social dans le cadre de cette loi SRU. Non, ça pour ce sujet-là et la loi SRU, on est volontaire et il n'y a pas de sujet. Merci. Et est-ce que est-ce que c'est dangereux ? Par exemple, ces quartiers la nuit, tu rentres chez toi, tu sors du terrain. Voilà, je pose la question. On pose vraiment la question de gens. Question de filles. Question de filles. Oui, parce que je vous avoue que je te conseille pas je me suis retrouvé. Non, mais exactement. Oui, voilà. Ce que je veux te dire une fois. Autant sur certains pieds d'immeuble, ça peut être compliqué, mais d'aller sur certains le soir. Après, alors, je me balade en costume partout dans les quartiers et la journée, il n'y a aucun sujet. Enfin, Non. C'est une question. Donc c'est une image d'Épinal, quoi. Mais que des gens peuvent. En vrai, je suis pas sûr que ce soit parce que là, je voulais les gens. Enfin, on est cool depuis tout à l'heure, mais c'est une question d'Épinal, oui et non. Enfin, après, on est à Toulouse, voilà. Enfin, ceci dit, je suis né à Pierre Marseille, Nicolas a c'est pas la même raison. limonade. Voilà, on je suis élu à Toulouse, donc je parle de Toulouse. Ouais, non mais je sais. Non mais c'est pour ça que je reviens sur parce que là, on a presque l'impression que c'est bon, on peut y aller, c'est génial, les filles peuvent y aller. À Jean Jaurès, oui, il y a une fille qui s'est faite massacrer le visage par une fille justement qui venait de quartiers compliqués et qui ne supportait pas qu'elle soit en jupe et non pas en burqa. C'est important aussi de le dire. Alexandre, je ne parle pas de ça. Je sais, mais c'est important de le dire. Non, mais je ne te parle pas de la fille qui s'est fait bourriner la gueule. Je te parle de viol. Je parle. Oui. Donc, oui, tu peux être à l'hôpital aussi et te faire violer, on en parlera pas longtemps d'ailleurs. En haut des allées Jean Jaurès, c'est relativement dangereux. C'est pas la peine d'aller péter au Mirail, je te le fais clair aussi. Et moi, pour aller régulièrement à la Reinerie ou à Bellefontaine, parce que j'ai des copains rebeux, ça existe. Je mange 2-3 kebabs de temps en temps. Je ne le sais plus. Je suis blanc comme un cul de laitier, j'ai pas de problème. Je le dis. Et je sors du métro. On voit bien quand même que j'ai pas de soucis. Ou alors c'est dû à moi parce que comme je fais 1m50 sur 1m50, personne ne se dit. Ça, on essaiera avec Camille. On va essayer avec Camille et Anna, peut-être qu'on verra. Nous, on a un petit manœuvre avec Anna. Oui, c'est peut-être un peu plus tendu, c'est possible. Mais enfin, il y a des quartiers au centre-ville. Rue Saint-Rome, sur la petite rue qui part sur le côté, il va t'y promener la nuit, étant une fille. Sur certains pieds d'immeubles, effectivement, je le redis, oui, c'est dans le business aussi. Mais après, on n'est pas les policiers ont des difficultés à rentrer, les pompiers non-droit aussi, c'est important de le dire. À Toulouse, non, effectivement. À Toulouse, c'est vrai que ça va. C'est vrai que ça va. Je vous donnais juste un exemple aussi. Alors, je sais pas, le vrai trafic de drogue est un sujet, vous l'avez dit, et les émeutes qu'il y a pu avoir au mois de juillet, alors qui ne sont pas liées tant qu'aux quartiers prioritaires, la moitié en France ont eu lieu aussi dans des villes qui n'avaient pas de quartier prioritaire. C'est important.
les émeutes de ces jeunesses. On peut même dire du pillage, parce que si ça a démarré pour des raisons qui se voulaient revendicatrices, ça a continué sur du pillage pur et dur. C'est pour ça aussi que ça s'est étendu bien au-delà de simples cas de problèmes, de problématiques de quartiers prioritaires et de relations police-habitants. À Toulouse, très concrètement, ça a été très réduit. Les dégâts qu'il y a pu avoir, il y a eu un certain nombre d'interpellations, une cinquantaine d'interpellations. On a eu des dégâts. Il y a eu quelques véhicules qui ont brûlé, du revêtement qui a brûlé. Mais vis-à-vis et par rapport à d'autres, pour une métropole de cette taille... Et puis quasi 1 million d'habitants, là, maintenant. Très réduit. Alors, moi, je remercie. Et puis là, c'est l'occasion, les assos et les structures aussi, d'avoir temporisé. Les parents aussi, clairement. Le premier jour, j'étais là. Moi, le premier jour où c'était un mercredi ou un jeudi soir, où c'est parti. Donc c'est parti de Rennery. Donc, bon, il y a eu des provocations qui ont été faites, mais de certains, mais ça a été très réduit sur les 3 jours. C'est aussi un indicateur qui fait que je suis d'accord. Sur Toulouse, il y a des problématiques. Faut pas non plus nier les difficultés, loin de là. Mais à un moment donné, il faut aussi... Oui, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une demi-heure pour en parler, parce qu'en 10 minutes, entre 3 pubs d'un quart d'heure, c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Il y a des difficultés divers et variées sur le trafic de drogue, mais il y a quand même... Voilà, il y a un travail qui est fait, comme je dis, sur les émeutes. Il y en a eu assez peu. Les associations ont été là. Je pense aussi, et puis là, parce qu'il y a un engagement de la part des collectivités, de la collectivité fort pour qu'il y ait les quartiers... qui soient bien accompagnés, à la fois en termes financiers, mais aussi à la fois en termes d'engagement humain, des chargés de projet qui sont là. Moi, j'ai mes chargés de projet renouvellement urbain qui sont là pour accompagner. Forcément, quand on améliore le cadre de vie très concrètement, la réalité aussi, c'est que les habitants, ils sont là pour virer ceux qui viennent de l'extérieur des quartiers, qui sont allés mettre le bordel. Parce que c'est aussi une réalité. Sachant qu'à Toulouse, on peut le faire, et comme je répète, à Marseille, je veux pas pointer, je suis né là-bas, donc je peux le dire. Puis j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps, je me suis perdu dans un quartier, je vous jure, j'avais l'impression d'être dans un pays en guerre. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des routes explosées, au sens propre du terme. Il y avait des voitures brûlées, mais alors ici, quand on voit une voiture brûlée, on se dit, oh, il y a une voiture brûlée. Là-bas, tu fais même plus gaffe. Tu te dis, tu fais plus vraiment attention. Oh, une voiture pas brûlée. Mais voilà, et tu es observé, tu es très observé, c'est très compliqué. C'est vrai qu'à Toulouse, j'ai pas vu ça. Voilà, c'est pour ça aussi que je vis pas à Marseille, je vis à Toulouse. C'est important de le dire. Oui. C'est important de le dire. Voilà. Et puis aussi peut-être parce que Toulouse se défend bien. Là, vous êtes allé démanteler la police municipale un marché aussi. C'est le marché illégal de Rennery. Alors, si on avait réussi, si la police nationale avait réussi à le démanteler en une fois, je serais ravi. Mais non, c'est un sujet sur le marché illégal, effectivement, depuis, qui est là depuis très longtemps, mais là qui a pris une ampleur trop importante. Les habitants en ont ras-le-bol. Nous, on en a aussi. C'est plus possible. Alors, avec la police municipale et la police nationale, on est en appui, mais depuis 2 ans. Mais tant que la police nationale, moi, je demande à ce qu'il y ait plus d'interpellations, plus d'interventions. Il y en a une tous les week-ends. Le sujet, c'est le week-end. Enfin, une pendant tous les week-ends. Une au moins par mois. Pour moi, il en faut plus. Je le demande et régulièrement dans la presse, à la télé. Je le dis, il faut plus d'intervention de la police nationale. On sera là en appui. On l'est déjà. On travaille déjà en collaboration. Mais il en faut plus régulièrement. Parce que ce marché illégal pourrit la vie des habitants. Une dernière question. Après, vous pourrez rester avec nous. On va pas faire l'actu. Je vais lire mon billet où là... il se lâche. Même ici, vous allez peut-être me détester, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai peur. Mais non, je rigole, je déconne les gars. Mais voilà. Donc peut-être dernière question pour rapidement. Je peux répondre à ce que disait Anna tout à l'heure sur l'éducation. Là, pour le coup, le conseil départemental, tu sais, à la compétence collège, il y a des cartes géographiques sur lesquelles, en fait, quand tu habites sur un point géographique, ton gamin va à un collège particulier. Et en fait, ils ont mis en place des cartes géographiques où tu as des gamins... Carte scolaire. Carte scolaire, merci beaucoup. Des quartiers prioritaires qui vont à Fermat, par exemple. Ah, super. Et ça participe ça aussi au brassage. Non, mais ça participe au brassage. Ça, c'est magnifique. Parce que les gamins qui voient jamais ou très peu le centre-ville à 12, 13, 14 ans, là, ils le découvrent autrement que... En bande, on a tous eu 12 ans, on a tous déconné, t'es rigolo là. Ils y vont, ils font faire. Non, mais. Et ça permet aussi aux gamins du centre-ville de voir autre chose que leur propre. De l'endogamie, quoi. Voilà. Juste pour compléter, après, effectivement, c'est. Après, on aura passé à la vraie suite, parce que j'avais pas vu là. C'est aussi quelque chose qui est depuis 4 ans désormais. C'était une volonté, là, notamment du gouvernement, de diviser par 2 les classes qui sont en grande section maternelle, CP, CE1. Ça, c'est
été compliqué à mettre en œuvre en termes de place dans les de locaux, mais c'est une réussite. Enfin voilà, c'est une vraie plus-value. Et donc, on y revient, c'est aussi le sujet de l'éducation. Comment mais ça prend, c'est le temps long. On fabrique la ville sur du temps long. Nos villes sont fabriquées sur le temps long. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter. On a l'habitude que tout doit aller très vite sur l'instantanéité. Donc forcément, ça prend du temps. D'où l'importance, par contre, de faire en sorte d'utiliser le temporaire et le vacant. Et comment on réutilise demain on l'a fait, les locaux ou alors des friches pour les mettre temporairement, en faire des jardins maraîchers temporaires, où là, au moins, on rend tangible le changement tout de suite. On n'attend pas, dans 8 ans, il y aura ce nouvel équipement. Et ça, c'est un point important. Et je pense qu'il faut souligner, je dirais une dernière chose, c'est que c'est vrai que la mairie porte, et la métro porte la politique. Tout à fait. Mais ils sont quand même accompagnés des autres collectivités, départements et régions, quand même, qui suivent le mouvement. Parce que ça aussi, il n'y a pas de hiatus politique, il faut le dire. Voilà, ils nous suivent, c'est bien. Et ça se fait de manière très cohérente. Voilà. Et c'est ça, c'est intéressant aussi. Voilà, parce que tout le monde a bien conscience que ces quartiers, il se passe des choses, il faut les mettre en avant, il faut les soutenir, il faut les porter. Et voilà. C'est là où on construit la métropole de demain dans nos quartiers. Et pourquoi pas, il faut se le dire, un jour, en direct. Alors, en enregistré, plus direct, c'est compliqué en extérieur. Ça serait bien. Par contre, je vous invite, je vous donnerai des entrepreneurs des quartiers qui viennent vous parler très concrètement. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je pense aux déterminés, à Madani Boussif. Avec faire venir. Même ceux dont tu as parlé, pardon, je tutoie. Les drones qui nettoient les murs. Oui, ça, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, mais vous pouvez rester parce que non, vous devez y aller. Oui, ça marche. En tout cas, merci d'avoir été avec nous dans Faut se le dire. Merci pour l'accueil et merci pour le temps. Et bonne continuation. C'est avec plaisir, on est là pour ça. Merci beaucoup. Jingle, on se retrouve tout de suite après.